Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue auditeurs et auditrices sur ce commentaire en audio description. Bienvenue aussi à Paris pour cette belle soirée ici au championnat du monde de para-athlétisme 2023. C'est la plus belle répétition possible avant les Jeux paralympiques de 2024 qui se tiendront ici même à Paris. Alors je suis accompagné pour ce commentaire et pour cette soirée de Hugo. Hugo, comment allez-vous? Bonjour, j'allais dire Oscar, voilà, ça y est, ça commence. Bonjour Paul, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, merci. Et donc Hugo, qu'est-ce qu'on aura cette soirée au programme? Alors ce soir au programme, contrairement à hier soir si vous étiez venu ici à Charletti, vous n'aurez pas autant de finales, nous en sommes absolument désolés, mais en même temps c'est pas nous qui faisons les programmes. Non, ce soir vous retrouverez plutôt d'abord, alors ça va me contredire, mais une finale de lancer de javelot féminin dans la catégorie T20. Ensuite on aura aussi un 1500 mètres en T46 pour la finale. Nous aurons les séries du 200 mètres T12, nous aurons ensuite les séries les 4 séries du 200 mètres T12, c'est important de le préciser. La finale du 100 mètres T35, les séries du 400 mètres T38 féminin, la finale du 100 mètres T51 masculin, la finale du 800 mètres T34 féminin, les séries du 800 mètres T54 masculin, et on finira par un relais 4 x 100 mètres. Et ce sera la finale. Très bien, donc ça annonce une très belle soirée ici à Charletti. Et justement, on va commencer tout de suite avec le saut en longueur féminin T20 qui va avoir lieu juste à notre gauche, puisque je le rappelle, nous commentateurs, donc avec Hugo, nous situons au niveau de la ligne d'arrivée de cette piste bleue si atypique ici à Charletti, au niveau donc de la ligne d'arrivée à l'entrée du premier virage de cette courbe de 400 mètres. Et à notre gauche, en une trentaine de mètres, nous avons donc les bacs à sable ainsi que la piste d'élan qui permet donc aux athlètes qui vont s'élancer, les 16 athlètes dans cette soirée qui vont s'élancer pour le saut en longueur, d'effectuer ce concours ce soir. Ouais, on va faire un petit rappel aussi avant de présenter les athlètes sur les différentes catégories de handicap qui existent. Vous avez entendu parler de T54, de T12. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Alors on divise les catégories de handicap en deux parties. Les catégories en T pour track, c'est-à-dire la piste, et la catégorie en F pour field, le terrain. Donc on n'aura pas à s'occuper du field puisque c'est les lancers qui sont à charge de ça. Et donc vous pouvez retrouver du lancer avec nos collègues sur l'autre canal. Nous c'est les catégories de track, de la piste, comprenant tout ce qui est course et saut. Et ensuite vous avez les nombres. Donc le premier nombre le premier chiffre correspond au type de handicap, et le deuxième chiffre correspond à la gravité, à la hauteur du handicap. Donc ça nous fait finalement de 11 à 13 les handicaps visuels, à 20 les handicaps mentaux, de 31 à 38 les handicaps moteurs et cérébraux, de 40 à 47 les personnes de petite taille, ou encore les amputations de membres supérieurs ou assimilés, ou encore les assimilations des amputations de membres inférieurs. Sur la catégorie de T51 à T54 les courses en fauteuil roulant, et enfin de 61 à 64 les amputations de membres inférieurs. Et donc la première compétition que nous aurons à suivre dans cette soirée, c'est donc un saut en longueur T12, ce qui signifie que les athlètes sont déficientes visuelles. Et justement la présentation de ces athlètes vient de terminer, et je vais faire de même puisqu'on aura dans cette compétition en première position, elle s'élancera, c'est la Turque Fatma Damla Altin, suivie par la Malaisienne Nani Shah Samawi, suivie par l'Islandaise Stefania Gudmundsdóttir pour l'Islande. Ensuite on aura Karolina Kucharczyk pour la Pologne, Anke Schneider pour la Belgique tout simplement, Zilaïd Cassiano da Silva pour le Brésil, Lisanchela Angulo pour l'Équateur, Ana Felipe pour le Portugal, Chiara Maene pour la Belgique encore une fois, Esra Bayrak pour la Turquie, Sonomi Sakai pour le Japon, Michela Risto-Ski pour la Croatie, Ashley Telvav pour la Maurice, Jardenia Félix Barbosa pour le Brésil, Adel Takacs pour la Hongrie, et enfin Claudia Santos pour le Portugal s'élancera en 16e position de ce concours. Et on voit donc la Turque Fatma Damla Altin en train de s'installer sur cette piste d'échauffement pour effectuer
je pense, son premier essai. Oui, ça va commencer, c'est tout à fait l'heure qui était indiquée sur nos documents. Petit rappel, elles sont 16 donc à concourir, on a compris qu'elles étaient bien nombreuses. Le concours de saut en longueur se déroule en 2 phases. La première, d'abord de 3 sauts qui vont permettre d'établir un premier classement. On prendra évidemment le meilleur de ces 3 sauts pour établir le classement. Et seules les 8 premières continueront le concours et auront 3 essais supplémentaires. Ça fera 6 au total pour elles. Les 8 moins efficaces lors des 3 premiers essais seront éliminés évidemment de fait. Et ensuite on continuera avec les 3 essais pour finir le classement. Mais ça permet de faire déjà un premier écrémage dans cette finale. Effectivement, alors que l'on voit Fatma Damla Altin, la Turque, qui a effectué son premier essai, il me semble, ouais. Et avec sa tunique noire, qui s'est élancée, a pris un temps d'arrêt, s'est penché vers l'arrière et donc parti dans cette course d'élan et a sauté dans le bac à sable. On va attendre d'avoir la mesure du côté des juges arbitres, ça met un peu de temps, tandis que la Malaisienne Nani Shana Zawawi est en train de se placer tout au bout de cette piste d'élan, justement, elle qui porte aussi un maillot de couleur noire. Et on attend toujours le résultat de la Turque, de Altin. Ah bah ça y est, vient de tomber 5,38 m pour cette première marque pour la Turque, Fatma Altin, qui donc prend la première place de ce concours, provisoirement. Et elle améliore déjà son record personnel cette saison qui était à 5,31 m. Alors que le plot va être retiré du côté de la planche, le drapeau blanc est brandi et Nani Shirairia Zawawi pour la Malaisie. Et donc tout au bout de cette zone d'élan, le regard fixé sur ce bac à sable, il lui reste 46 secondes pour s'élancer. Ça y est, elle se penche en avant, un pied devant l'autre. Elle est bien penchée, elle remet son short en place. Ça y est, elle est partie dans cette course d'élan, grande enjambée, s'aidant de ses bras pour aller de plus en plus vite. Ça y est, elle marque la planche, le saut va être validé. Et il me semble que ça va être un saut moins important que celle de la Turque. Ah, ça risque d'être plus autour des 4 mètres, 4 mètres 50, 4 mètres 57, voilà. Donc effectivement moins bon. On va attendre 4 mètres 57, quelle prédiction, hein, Hugo. Oui, 4 mètres 57. Et ça s'enchaîne tout de suite avec Gudmundsdóttir, la norvégienne, l'islandaise pardon, qui va se présenter déjà sur la piste d'élan. Très longue course d'élan pour elle. Elle est je crois la dernière, en tout cas si on se fie aux marques. Ah non, elle avance encore, elle n'est pas encore placée sur sa marque, l'islandaise. On attend toujours que la validation soit faite par l'arbitre. Ça y est, le juge vient de lui brandir le drapeau blanc signifiant qu'elle peut commencer sa course d'élan. Le chronomètre est déclenché. Elle a 1 minute à partir du moment que le drapeau blanc est levé pour faire sa course et son saut. Elle est penchée en avant, elle piétine un pied du pied droit qui est qui est à l'arrière, et ça y est, elle s'élance tout de suite avec des très longues foulées qu'elle allonge et qu'elle essaye d'accélérer au fur et à mesure. Ça va très loin, on va voir si c'est validé ou non par l'arbitre. Et c'est validé, la planche est bonne. Il y aura donc une mesure effectuée sur cet essai, sur ce saut. 5,03 m pour l'islandaise. Elles ont un petit vent qui souffle de la gauche, les athlètes dans ce magnifique stade Charletti qui est pour l'instant toujours ensoleillé. Un vent à environ 0,1 m par seconde. Ouais. Petit point météo d'ailleurs peut-être, Paul. Oui, il y a des nuages au-dessus de Charletti en ce moment. On a un beau ciel bleu qui est caché derrière, mais on a toujours un beau soleil qui couvre une partie, la moitié environ de ce terrain ici à Charletti. Notamment le terrain vert que nous avons juste en face de nous, nous commentateurs. On est situé à droite de ce terrain, à droite aussi de la tribune principale de Charletti et à droite aussi de la polonaise Kuraczyk qui est en train de se placer sur cette piste d'élan. Elle est partie très loin, hein, tout comme
l'Islandaise précédente, ça y est, elle est partie dans cette course d'élan. Elle va marquer la planche et ça y est, oui, c'est un très beau saut hein, de la part de la Polonaise. Avec Kucharczyk qui est la favorite hein, de ce concours, elle qui est record woman du monde avec son record donc, qui a été établi en 2019 au moment des championnats du monde de Dubaï à une marque de 6,21 m. Là on est à 5,86 m pour elle. Wow. Ça lui permet d'empocher déjà la première place et de prendre déjà la première place. Peut-être qu'il va falloir un petit peu aller, il va falloir aller plus loin pour aller chercher son propre record, qui est de fait le record des championnats du monde également, puisqu'il a été effectué lors des derniers championnats. Il va falloir battre donc Fatma Damla Altyn et c'est déjà fait pour la Polonaise, mais ça va être la tâche à accomplir du côté des autres athlètes qui vont s'élancer. On parle notamment de la Belge Anke Sneyers qui va se placer au niveau de la zone d'élan avec son maillot blanc teinté aussi de jaune, de noir et de rouge aux couleurs de la Belgique. Elle prend beaucoup moins d'élan que les autres athlètes. Elle est au niveau de la juge arbitre qui est assise à droite de la zone d'élan, ce qui est assez différent des autres athlètes. Ça y est, elle est partie dans cette course d'élan, elle s'est penchée en avant et ça y est, elle est désormais sur des enjambées, oui mais ça va être manqué. Elle qui a ralenti un peu pour essayer de marquer la planche d'une bonne façon, mais malheureusement ça tape la partie rouge de cette planche qui va être retirée puisque il y a une marque de pied qui va être laissée et donc pour que la visibilité pour les juges arbitres soit la meilleure, la plus optimale, elle va être retirée et remplacée par une nouvelle. Ouais, on rappelle que la planche est composée de deux parties, la planche effective qui est blanche et ensuite sur laquelle les athlètes peuvent prendre leur pied d'appel et même doivent prendre leur pied d'appel parce que c'est le meilleur endroit pour prendre son pied d'appel. Et ensuite, juste après cette planche, un petit assaut en bois rouge qui est surmonté d'une sorte de pâte à modeler. Qui du coup prend l'empreinte si jamais la planche est mordue et permet donc aux juges c'est un outil pour les juges qui leur permet de mieux se rendre compte si la planche est mordue ou non. Désormais on a la brésilienne Cassiano da Silva qui est au bout de cette zone d'élan. Elle fait des petits sauts pour s'encourager dans ce concours. Elle qui va tenter donc son premier essai, vêtue d'un short noir et d'un haut jaune. Elle est concentrée, ça y est, elle se penche en arrière, le pied gauche et vers le ciel de Charletti. Elle est partie dans cette course d'élan et ça y est, elle va sauter. Oui, encore un excellent saut hein, de la part de la brésilienne qui, dans son premier essai, va venir se classer tout en haut de ce classement, tout simplement. Elle qui a déjà battu cette année le record des Amériques avec une marque à 5,97 m. 5,72 m, donc pour la brésilienne, elle écrase Fatma Damla Altyn et s'accroche à la deuxième place pour l'instant. Derrière donc Kucharczyk, la polonaise, et ses 5,87 m, donc 5,72 m pour la brésilienne Cassiano da Silva. On est du côté désormais de l'équatorienne Angulo Lizancela. Les mains sur les hanches pour l'instant. Elle attend que le sable soit replacé dans cette aire de réception tout au bout de cette zone d'élan. Ça y est, on retire le plot de chantier qui était marqué devant la planche. On brandit le drapeau blanc et va pouvoir s'élancer Lizancela. Angulo, l'équatorienne. Le vent souffle désormais à sa gauche et ça y est, elle est partie dans cette course d'élan. Son bras droit est très actif dans cette course d'élan. Ça y est, elle va venir se planter dans le sable avec d'abord ce sont ses pieds qui se sont plantés dans ce sable. Ces pieds voilà, qui sont de couleur fluo puisqu'elle a des chaussures de couleur fluo, jaune fluo. Ce qui fait qu'elle est très visible malgré son maillot de couleur bleu foncé qui est peu reconnaissable dans ce stade de Charletti. On a beaucoup de couleurs hein, dans les arènes, dans les tribunes de ce stade. Évidemment toutes les délégations qui sont présentes pour soutenir leurs athlètes. Et Ana Felipe, la portugaise, va désormais s'élancer. Toujours un vent de gauche qui est même en train de pousser dans son dos. Le drapeau blanc est brandi.
Ça va être, voilà, on est lancé tout de suite avec le caméraman à sa droite qui va filmer cette course d'élan et ça marque la planche. Ah, ça va être limite, oui, non, c'est invalidé malheureusement pour lui, pour elle, pardon, Anna Felipe. Ouais, c'est la deuxième fois qu'il y a ce genre d'incident. Ça arrive assez régulièrement, hein. Il faut juste faire en sorte de ne pas trop manquer de cartouches parce qu'il n'y a que 3 sauts au début, 6 si on est assez bon. Et après ça devient très stressant, notamment pour ce début de concours. Ce saut avorté place assez mal la portugaise qui est donc 8e provisoire. Et la pression justement de ce premier saut manqué peut faire que les athlètes ensuite marquent une moins bonne planche que si elles avaient été plus en décontraction, et donc ça peut jouer aussi dans ce concours, même si ce sont des sauts de calibrage. Voilà, ça a une importance tout de même. Et c'est au tour d'une autre Belge. Il s'agit de Maen Kieramen qui est déjà positionnée. Une course d'élan assez courte. Elle est positionnée très haut sur la piste. Et elle va déjà faire sa course d'élan avec tout de suite des grandes foulées très toniques comme départ. Elle prend son saut avec une planche qui est largement bonne. Le pied n'est même pas sur la zone blanche mais sur la planche en tant que telle. Il y a quelques centimètres qui manquent là au moment de la prise d'élan. 4,02 m pour elle. C'est un saut assez moyen qui pour l'instant la place dernière de celles qui ont une marque qui n'ont pas mordu, qui ne se sont pas vus invalider un saut. Et oui, donc 4,02 m pour la Belge qui vient se placer à la 7e position au classement provisoire de ce classement, et c'est la seconde turque de ce concours qui va venir se placer. Elle est en train de toucher ses pieds tout au bout de cette zone d'élan. Elle se tape les cuisses, vêtue de son maillot de couleur rouge et noir. Elle réajuste ses vêtements. Elle va attendre que le sable soit replacé dans cette aire d'arrivée, cette aire de réception des athlètes. Ça y est, c'est fait. Le plot va être retiré. Elle avait l'air impatiente, la Turque, de débuter sa course d'élan et son saut. Le drapeau blanc est brandi. On va être parti dans quelques instants alors que une athlète à sa droite est en train de s'échauffer. Ça y est, elle se penche beaucoup en arrière et elle est lancée dans cette course d'élan. Ça y est, elle va taper la planche, ça va être limite. Ouais, non, c'est rouge, malheureusement. Drapeau rouge brandi et premier saut invalidé pour Esra Bayrak. La Turque qui va venir rejoindre cette aire d'attente en trottinant. Et la planche qui va être de nouveau remplacée. Comme vous l'a dit Hugo, c'est un événement assez fréquent. Elle semble assez déçue. Elle est tout de suite allée voir son coach qui est tout en bas de la tribune dans laquelle vous êtes certainement à Charletti. C'est la tribune qui fait face à la ligne droite de départ-arrivée sur la piste du stade. Elle est tout de suite allée aux consignes. Je pense que c'est même son coach qui l'a tout de suite appelé. C'est assez fréquent de voir ça. Et c'est donc désormais le tour de la japonaise Sonomi Sakai qui va s'élancer. Course d'élan parmi les plus longues de ce concours. Elle a déjà l'autorisation de s'élancer. Le drapeau blanc lui a été présenté. Il lui reste une cinquantaine de secondes maintenant pour effectuer son saut. Elle se penche en avant, elle se balance en avant en arrière. Là ça y est, elle va le déclencher en se penchant en arrière. Et c'est parti tout de suite avec des pas très écartés pour se donner le plus de vitesse et bien appuyé sur le sol. Le saut est pris, la planche est bonne. Ça va être validé par l'arbitre très certainement. Oui, ça y est, c'est fait. Drapeau blanc brandi. Son saut qui est parti un petit peu sur la gauche là. On le voit au moment de la marque. Elle a dû prendre son pied d'appel avec le pied droit. On regarde le ralenti. Ouais, c'est ça. Pied droit, pied d'appel. Donc ça fait qu'elle est partie un petit peu sur sa gauche. Elle a mis un petit peu trop d'impact latéral sur son appel et elle perd un petit peu du coup d'énergie pour la longueur. 4,60 m. Effectivement, elle s'est retrouvée un peu excentrée, d'autant plus qu'elle a un peu manqué sa planche, puisqu'elle a, voilà, c'est le bout de sa chaussure qui a frappé cette partie blanche de la planche, et donc forcément elle n'a pas pu donner une impulsion assez suffisante pour espérer atteindre une meilleure marque dans ce concours. Elle est pour l'instant à la 6e position, hein, la japonaise, à 4,60 m, on le rappelle.
Et toujours dans la catégorie des premiers essais, on va avoir Michaela Ristoki qui va se positionner au niveau de sa marque, puisqu'on le rappelle, chaque athlète a disposé à gauche de la piste d'élan des petites marques pour savoir où elles doivent s'élancer. Et ça y est, elle est partie avec sa tunique bleue, la croate. Elle va s'élancer, ça y est, oui, un excellent saut encore une fois de Michaela Ristoki. On a 3 athlètes pour l'instant qui se démarquent dans ce concours. Ouais, ça allait loin pour la Croate. Là, on va attendre la marque 5,22 m. Oui, c'est très bien. Ça la place à la 4e position du concours. Pour l'instant, elle déloge l'équadorienne Angulo. Alors qu'on replace le sable encore une fois dans l'aire de réception. Le vent ne souffle plus ici à Charletti. Le ciel commence un peu à se dégager. Et les tribunes sont toujours calmes pour l'instant. Mais voilà, on voit aussi la marocaine, non la portugaise, autant pour moi, Claudia Santos, qui va s'élancer en dernière position de ce concours pour son premier essai. Donc, et on la voit faire des petites foulées en notre direction. Devant la tribune principale de Charletti où sont massés les dizaines, les centaines de spectateurs ici ce soir. Et c'est Ashley Telvev qui est parti une nouvelle fois dans cette course d'élan avec sa tunique noire. Ça va être manqué au niveau de la planche. Il n'y a pas eu d'hésitation là du côté de l'arbitre qui s'est tout de suite saisi de son drapeau rouge et qui l'a brandi très haut. C'était bien mordu pour elle. Elle aura encore 2 essais pour faire mieux. Et à ce rythme-là, les planches vont être remplacées assez fréquemment. Ça fait déjà 3 fois que les essais sont avortés à cause d'une planche mordue. On a donc la brésilienne qui va s'élancer juste après, qui est pour l'instant en train de regagner la piste d'élan en petite foulée, rejoignant sa marque, puisque chaque athlète, je le répète, a une marque, un petit disque de couleur à côté à gauche de cette piste d'élan, puisque évidemment toutes les foulées sont calculées pour arriver le mieux possible sur la planche. Et donc avant le concours, elle dispose ces petites marques. Et notamment pour Félix Barbosa, la brésilienne qui est soutenue par le public, qui tape en rythme dans ses mains. Elle qui porte un maillot de couleur vert et jaune aux couleurs du Brésil. Elle est partie dans cette course d'élan avec des grandes foulées. Elle va ralentir avant la planche, mais ça va être mordu malheureusement pour elle. Malgré ce ralentissement, elle mord tout de même. Une course d'élan qu'il va falloir revoir pour les prochains essais, parce qu'effectivement elle a raccourci sa foulée au moment de l'approche vers la zone d'appel. Et ce qui ne l'a pas empêché pour autant de se tromper et de mordre la planche. Donc c'est bien qu'il y a un problème dans les foulées, soit sur la longueur de ces foulées, soit sur leur nombre. En tout cas, il va falloir rectifier ça. Elle va certainement en parler avec son coach. Et c'est au tour de l'Hongroise Adèle Sakax qui est déjà placée, les mains sur les hanches, en train d'attendre patiemment que les officiels aient fini d'aplanir le bac à sable pour que la marque soit la plus facile à mesurer au moment du saut de la Hongroise. Et le plot disposé par les juges sur la piste d'élan est enlevé, drapeau blanc brandi, le chronomètre démarre. Elle est déjà en position de course, les bras comme si elle était en plein élan. Elle fait quelques mouvements du buste et s'élance tout de suite. La Hongroise avec une course très régulière et des pas très réguliers. Non, elle avorte son saut, c'était mordu. Elle n'a même pas essayé de sauter. L'arbitre n'a pas hésité non plus à brandir son drapeau rouge. Beaucoup d'essais malheureusement avortés pour annulés et mordus pour beaucoup de ces athlètes. On en est déjà à 6 athlètes qui ont mordu sur 16. C'est un gros nombre, il va falloir améliorer ça. Et oui, attention à ne pas regretter ces sauts manqués, surtout pour Claudia Santos, la portugaise, qui va désormais pouvoir se placer tout au bout de cette zone d'élan, qui est, je dirais, à environ 30 mètres de là où nous situons, nous commentateurs. Elle lève les mains en soutien du public devant elle, alors que la japonaise Sonomi Sakai, elle enfile une veste, puisque oui, ici à Charletti, il commence à faire relativement frais. Elle fait des petits pas, s'avançant vers la piste, elle
va s'arrêter au niveau de l'âge de l'arbitre à sa droite et c'est une foulée extrêmement rapide, contrairement aux autres athlètes. Oui, elle a ralenti avant la planche, malheureusement. C'est dommage, elle était bien partie dans cette course d'élan et elle a ralenti puis réaccéléré juste avant de marquer la planche avec son pied d'appel droit. Mais ça reste tout de même un beau saut puisqu'il est mesuré à 4,87 m, ce qui la place pour l'instant en 7e place au classement provisoire. À l'abri, la portugaise qui a fait quelque chose d'assez particulier au moment de sa prise d'élan. Elle s'est presque mise en position de départ sprint, une main sur le sol, la main gauche sur le sol, accroupie, la main droite levée vers les hanches, le coude dans l'air et la tête face au sol. Vraiment comme si elle partait pour faire un sprint. On n'a pas l'habitude de voir ça en saut en longueur. Et maintenant c'est reparti pour un tour. Chacune de ces 16 athlètes a déjà effectué son premier essai et sa première tentative. Ce sera donc au tour de la Turque, Fatma Dalma Altin, de s'élancer, toute vêtue de noir. Effectivement, les bras sont loin du côté de ses hanches, désormais pliée sur ses genoux. Elle fait une flexion là. La Turque, avant de partir, elle regarde le sol, elle regarde ses pieds. Et ça y est, elle regarde devant elle puisqu'elle court. Désormais, ça y est, elle va marquer la planche. Ouh là, elle est partie très haut dans ce ciel de Charletti. Le saut va être validé. Et c'est un bon saut de la part de la Turque qui est partie très très haut au-dessus du bac à sable. Là aussi, c'est intéressant de regarder les différentes courses, les différents sauts des athlètes, puisqu'on a des disparités. Certaines font des sauts qui sont très près du sol mais qui vont loin, tandis que d'autres font des sauts très hauts et très peu loin dans ce bac à sable. Mais elle arrive à joindre les deux puisqu'elle reste à cette 3e place du classement avec un saut à 5,38 m, donc 1 cm moins bien que son premier essai. On reste dans des sauts vraiment corrects de la part de la Turque Fatma Damla Altin. Et c'est désormais la tête de la Malaisie, Nanishana Samawi, vêtue de noir, qui se penche très fort en avant. Elle attend qu'elle sente le moment qu'il y ait une connexion avec le public, avec son esprit, avec sa mentalité. Et ça y est, elle va frapper la planche. C'est un saut qui a manqué un peu d'impulsion, alors que vous entendez ici à Charletti les hurrahs du public, puisqu'il y a un Français en course dans la prochaine course qui va se passer tout simplement et que nous allons vous commenter. Et justement, qui est ce Français, Hugo ? Eh bien, il s'agit tout simplement de Antoine Pro qui va concourir pour la finale du 1500 m T46 qui va commencer d'ici quelques minutes, d'ici quelques instants. L'occasion pour moi de très rapidement vous présenter les 15 athlètes qui vont concourir. Alors on a l'Angolais Manuel Rahim, le Bulgare Stoyanov, le Britannique Nuttall, l'Ougandais Among, le Danois Olsen, le Péruvien Sotokuro, le Kenyan Sang, l'Australien Roger, le Kenyan Kipruto, le Péruvien Sangama, le Tunisien Agoubi, le Sri Lankais Puwapki Tikande, l'Algérien Nouyaou et le Malaisien Aisham. Sachant que voilà, on a quand même un Français dans cette catégorie qui n'est pas du tout favori, quoi qu'il pourrait nous faire une petite surprise, mais c'est bien le Bulgare Stoyanov qui est largement favori. Lui qui est le recordman du monde en titre, qui a aussi le record du championnat du monde. Il a eu l'or à Tokyo. Il est champion du monde, pardon. Il n'a pas le record du monde puisque le record du monde c'est l'Australien Michael Roeger qui l'a. Il est vice-champion du monde derrière Stoyanov. Donc ça va être une belle bataille entre les deux. Stoyanov, j'ai confondu, il est champion européen. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu quelle bataille vont nous donner ces deux personnes. Et puis on va avoir aussi l'Ougandais Emong qui a eu le bronze à Tokyo en 2021, qui va peut-être venir jouer les troubles fêtes dans cette course qui sera disputée 1500 mètres. C'est long, c'est une course assez particulière. On voit les athlètes souvent en peloton.
Et le départ est imminent. Pour l'instant, ils sont en ligne à la sortie du premier virage de Charletti. Nous sommes en face, à environ 50 mètres des athlètes qui vont venir se mettre en position. Et ils sont placés sur une ligne courbe. Et c'est parti. Alors tout de suite, le Français qui vient se positionner en tête. Ça va évidemment évoluer tout au cours de la course. Antoine Pro qui s'est déjà rangé dans le peloton. Ça y est, c'est assez... On va laisser le temps un petit peu de voir comment la course va se dérouler pour continuer un petit peu de vous commenter. J'ai l'impression qu'on a pour l'instant en tête le Tunisien Agoubi qui s'est placé. On va voir, oui c'est bien ça, avec l'Australien à ses côtés, avec Roger qui est bien placé. C'est même lui qui vient prendre la tête. Ils sont pour l'instant dans une allure assez modérée. On vous rappelle qu'ils vont parcourir 3 tours et demi, donc un peu plus de 3 tours pour boucler ces 1500 mètres. Les athlètes placent devant nous et franchissent pour la première fois la ligne d'arrivée, de départ arrivée. Le Français est bien au chaud dans le peloton. On ne pourra même pas donner son positionnement tellement il est dans la masse. Par contre bien à l'intérieur, peut-être un petit peu trop enfermé pour l'instant. Antoine Pro, c'est toujours en tête de course l'Australien Michael Roger qui a les commandes de cette finale. Je crois qu'il est suivi par l'Ougandais justement, David Emong, qui ne lâche pas d'une semelle et qui ne laisse surtout pas l'Australien prendre ses distances. L'Australien qui court cette année en 3,50, 3 minutes 50 et 78 centièmes. C'est une assez bonne performance. C'est même la meilleure annuelle de tous les concurrents présents aujourd'hui. Attention, puisqu'une distance commence déjà à se créer déjà avec le Français qui est à l'arrière du peloton, à 5 mètres du peloton qui s'étire. Et on a encore derrière lui à une vingtaine de mètres 3 athlètes vêtus de blanc et de noir qui ont déjà lâché. Le Français il est un peu entre ces deux petits pelotons là. Ouais. Et l'Australien qui imprime un rythme assez important, beaucoup de rythme, de la vitesse, ça augmente petit à petit et justement au fur et à mesure que sa vitesse augmente, que ses foulées s'accélèrent, le peloton s'étire et lâche quelques-uns de ses membres. D'ailleurs là il a complètement éclaté le peloton. On a un athlète qui est entre le Français qui s'est laissé complètement larguer là et le reste des autres concurrents. Et même là pour l'instant Michael Roger qui est en train de prendre un petit peu de distance, les 3-4 mètres, pas plus, sur ses concurrents juste derrière. On a le Bulgare Stoyanov qui essaye de ne pas le lâcher. Il est en train de mettre beaucoup de rythme dans sa course. Quelle foulée de la part de l'Australien qui imprime un rythme vraiment fabuleux. Derrière lui on a du mal à le suivre, même du côté de l'Éthiopien. Et on va sortir du premier virage tout de suite et aborder la ligne d'en face avec l'Australien qui crée lui aussi une distance avec le Bulgare juste derrière lui. Et l'Algérien qui ne lâche pas non plus pour l'instant. On a 4 hommes de tête qui sont à égale distance, on va dire, les uns des autres, et un petit peu devant le reste des concurrents. Évidemment Rutgers, ensuite Stoyanov. On a l'Algérien Nouyaou qui suit un petit peu, même ça y est, il a commencé à se faire distancer. L'Algérien, on a une grosse attaque dans la table du dernier tour. Oula, mais non, c'est même le Bulgare qui vient de doubler Rogers. Rogers qui va perdre peut-être sa médaille d'or ici avec le Bulgare qui vient d'attaquer au tout dernier moment et qui franchit la ligne. Champion du monde, le Bulgare qui chip complètement cette médaille d'or à Michael Rogers qui menait toute la course du début jusqu'à la fin. Et dans les 80 derniers mètres, Stoyanov a placé une attaque très intelligente lui permettant de prendre cette médaille d'or. Et oui, il était 10 mètres derrière l'Australien dans le dernier tour de course et pourtant il a très bien joué du côté de la stratégie alors que le Français vient de passer la ligne. Et oui, il s'est caché donc derrière l'Australien qui a fait la course en tête tout le long des 3 tours et demi. 3 minutes 52 pour Stoyanov, 3 minutes 52 secondes et 58 centièmes pour être très exact. Lui qui conserve son championnat du monde, donc puisqu'il était déjà tenant du titre à Dubaï il y a 4 ans. Et les athlètes sont pour une grande partie d'entre eux allongés
sur le dos sur la piste. Bien rincé de cette course intense. Ça a été compliqué pour le Français. Et donc le podium officiel, donc on va le décrire. Donc Stoyanov qui remporte cette course juste devant l'Australien Michael Rogers. Et puis enfin, pour compléter ce podium, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Algérien Samir Nouyoua qui prend cette médaille de bronze avec un chronomètre qui dépasse sa meilleure performance de la saison, mais pas sa meilleure performance de sa carrière. On a le Français Antoine Pro qui vient de relever le Britannique et qui est exténué, hein, qui aide les autres athlètes tout de même à sortir de leur position assise. Il salue aussi les autres athlètes qui l'ont accompagné durant cette course, même si il ne termine pas dans les premières places. Il est exténué, hein, le Français. Il tire la langue. Ouais. Petit pouce en l'air quand même pour assurer certainement ses camarades qui l'observent quelque part. On peut revenir maintenant que cette finale c'est terminé. On va peut-être revenir sur le saut en longueur. Il y a eu beaucoup de tentatives qui se sont menées pendant qu'on était concentré sur cette course du Français, dont on a fait la priorité évidemment. La brésilienne est passée devant je vais y arriver, la polonaise. 5,90 m au moment de son deuxième essai pour Cassiano qui chipe cette première place provisoire à Kucharzik. Oui, et la Turque est toujours troisième. Avec un saut à 5,90 m, donc la brésilienne passe devant les 5,86 m de la polonaise Kucharzik. Et on pose donc la première place provisoire dans ce classement. On a à la 4e position Michaela Ristoki qui va effectuer son deuxième essai dans quelques minutes, alors que pour l'instant c'est Esra qui va venir ajuster sa marque pour s'élancer dans ce concours et pour son deuxième essai. Et Anna Philippe qui avait déjà une tentative mordue et qui a mordu sa deuxième tentative. Et il va falloir assurer la planche et le saut pour sa troisième tentative parce que là pour l'instant l'élimination est imminente. On a tout de même vu des athlètes dans ces championnats du monde qui n'ont pas effectué leurs 3 sauts d'affilée. Et c'est au tour de la Turque, Bayrak, de faire son saut, les épaules penchées vers l'arrière, les bras tendus de chaque côté. Elle s'élance très rapidement. Voilà, la planche va être scrutée par le juge. Et c'est une planche qui est validée, donc ça veut dire que c'est une très bonne planche si ça a été à ce point une hésitation. On va voir par contre quel saut a-t-elle réalisé. Elle n'a pas pour l'instant réalisé de marque. 5,39 m, c'est très très bon pour elle. Ça la fait rentrer dans le top 8 très largement. On va voir à quel moment elle se place. Elle se place à la 3e place. Voilà, tout ça, elle vient prendre la 3e place à sa compatriote Fatma Altin qui donc se voit doublée par Esra Bayrak. Elle est justement la japonaise Sonomi Sakai est tout bout de cette zone d'élan. Sa meilleure marque pour l'instant, sa marque, elle n'en a fait qu'une, est à 4,60 m, elle est 9e, elle fait partie de celles qui peuvent potentiellement aller chercher une qualification, même s'il y a encore un gros écart entre elle, 9e et la 8e place qui est à 4,87 m pour l'instant, 27 cm, c'est assez énorme. On va voir si elle va réussir à s'en rapprocher au moins, sinon la dépasser, pourquoi pas, soyons fous. Ça va être dès maintenant, puisqu'elle prend un peu son temps, mais ça y est, elle s'élance comme tout à l'heure. Des pas très larges pour vraiment prendre beaucoup d'appui. Un saut qui va aller plus loin cette fois-ci. Ça va être limite. Ça va être très limite au niveau de la planche. C'est validé par l'arbitre qui brandit son drapeau blanc. On va attendre la mesure. 4,87 m, pardon, je le rappelle, pour rentrer dans les 8 premières et 5,44. Ce sera insuffisant, c'est même moins bien que son premier essai. Et on va passer maintenant à l'essai, pardon, à la deuxième tentative. Non, donc Sonomi Sakai qui a effectué un excellent saut à 5,47 m puisque son premier essai était à 4,60 m. Oui, 4,60 m, donc c'est un excellent saut de la part de la japonaise qui a donc effectué
planche incroyable. Ah oui, voilà, qui se place à la 3e position du coup. Et oui. Pardon, j'ai mon erreur. Ah oui, quelle erreur. Quelle erreur, effectivement. Pas de souci. C'est donc Esra Bayrak qui fait les frais de cet excellent saut. Elle qui a manqué son premier essai et qui a effectué un saut à 5,39 m. La Turque, qui pour l'instant en 4e position de ce classement. Et c'est au tour de la Croate. Oui, celle qui est juste derrière l'autre Turque de cette compétition, Fatma Damla Altin. Michaela Ristoki, donc la Croate qui a effectué un premier saut à 5,22 m. Peut-elle battre ce saut? C'est toute la question que l'on se pose. Elle qui est pour l'instant vêtue d'un maillot bleu foncé, elle est penchée très en avant ici dans ce stade Charletti. Et ça y est, elle va s'élancer, elle marque la planche. C'est un saut qui est parti très haut, hein. Les jambes étaient au niveau de son visage. Alors on a dépassé les 5 mètres, c'est certain. Alors maintenant, on va savoir si on est au-dessus ou en dessous des 22, 5,22 m. Elle est 6e pour l'instant, 5,38 m à battre. Et 5,40 m donc pour sa marque, qui la place à la 4e place provisoire de ce classement. C'est Esra Bayrak qui refait encore une fois les frais de ce saut et qui descend à la 5e place du classement. La Turque. Décidément, elle a quand même réussi à se placer dans la bonne moitié du classement, hein, mais tout de même, elle retombe à la 5e place, à 3 places seulement, 3 positions de la relégation pour la suite du concours. Et à un seul centimètre de la Croate qui vient d'effectuer son saut, donc Michaela Ristoki à 5,40 m et elle, Esra Bayrak, la Turque, est seulement à 5,39 m. Voilà, et la Mauricienne va s'élancer sur la piste d'élan déjà. Un petit bond pour se mettre en élan et ensuite la prise d'élan, le saut, la course. La planche va être validée par l'arbitre. C'est un peu court. Pour l'instant, sa première tentative avait été mordue et invalidée. Elle va au moins assurer un deuxième essai et c'est une bonne chose. Exactement, ça va lui permettre de jauger d'une part et d'autre part de rentrer dans le classement. C'est une bonne chose. 4,50 m pour elle. 4,50 m, ça la place à la 11e place. Oui, tout à fait. C'est une plutôt belle marque pour elle cette saison, qui n'est pas encore à son record saisonnier qui était marqué à 4,79 m, mais ça reste tout de même un beau saut pour se lancer dans cette compétition et pourquoi pas aller décrocher une des 8e places qualificatives donc pour la suite de ce concours, tandis que c'est Félix Barbosa, la brésilienne, qui elle aussi avait manqué son premier essai, est placée au niveau de la zone d'élan à environ 40 mètres de la planche et de son saut qu'elle va effectuer. Le drapeau blanc est levé dans ce stade Charletti. Elle va pouvoir s'élancer, elle qui arbore un maillot de couleur jaune et noir. Elle est partie, ça y est, elle cède de ses deux bras pour accélérer juste avant la planche. Elle n'a pas ralenti, ça va être limite et non, ça va être manqué encore une fois pour ce deuxième essai. Elle rejoint donc Ana Felipe, la portugaise, dans le club de celles qui ont manqué leurs deux premiers essais. Et tout va se jouer dans ce troisième essai pour elle qui, on espère pour elle en tout cas, va essayer de passer au-delà de la 8e place. Et on va passer, une course se prépare sur la piste, on va faire une petite transition pour suivre cette course justement. Et Paul, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de cette course? Eh bien c'est la première série sur 4 de ce 200 mètres féminin T12. On a donc les 4 athlètes ainsi que leur guide pour celles qui en ont, qui sont disposés derrière la cage de lancer à l'exact opposé de là où nous situons nous au poste de commentateur. Donc nous sommes, je le rappelle, juste en face de la ligne d'arrivée et elles sont disposées à l'entrée du premier virage. Alors qu'on a dans le couloir numéro 1 Marcia Araujo, Mélanie Berges-Cames pour l'Espagne, Valentina Petrio pour l'Italie, dans le couloir numéro 5, et enfin Made Arianti Putli pour dans le couloir numéro 7. Les athlètes sont penchés sur leur starting block, on va bientôt leur demander de se lever. L'Espagnol qui a un maillot de couleur jaune et rouge, tandis qu'à sa droite on a l'Italienne Valentina Petrio et son maillot de couleur
bleu foncé aux couleurs de l'Italie, de la délégation italienne. On demande aux athlètes de se lever et ça y est, on est parti dans cette course avec déjà une forte poussée de la part de Valentina Petrillo et Mélanie Berges-Gamez. C'est les deux favorites de cette compétition. L'italienne semble être partie devant, mais on a les deux athlètes qui sont côte à côte. L'Espagnol qui fait une grande poussée pour arriver à se placer devant l'italienne, mais tout va se jouer à la photo finish, à moins que, et non, l'italienne semble être un peu devant. Ça va se jouer, oui, non, c'est donc l'italienne Valentina Petrillo qui termine juste devant donc Mélanie Berges-Gamez. Et on ne la fait pas l'italienne, hein, née en 1973, 50 ans, et toujours devant. C'est impressionnant de voir ça. Courir le 100 mètres en 25 secondes et 77 centièmes, c'est une prouesse. Et donc on a les 4 athlètes qui sont à notre droite, presque juste en face de nous. Et donc on rappelle Valentina Petrillo en 25 secondes 77 a gagné cette course, tandis que l'Espagnol termine en seconde position, suivi à la 3e place par l'athlète de la Pologne, Putli, en 27 secondes 74. On les voit devant la caméra de télévision, alors que oui, l'italienne semble beaucoup plus âgée que ses concurrentes, mais l'âge ne fait pas tout. L'âge est aussi marqueur d'expérience. Elle qui a donc les cheveux de couleur un peu grisâtre, contrairement à voilà, par exemple l'athlète qui se trouve juste à sa gauche, qui semble être extrêmement jeune par rapport à elle. Allez, on retourne sur le saut en longueur d'ici la prochaine course. En attendant cette prochaine course, avec donc le 3e essai pour la Turque Fatma Altın, qui a perdu beaucoup de place au moment de cette de cette salle de 2e essai. Et cette 3e tentative pour elle est annulée. Le drapeau rouge a été brandi, c'est mordu pour elle. Malheureusement, elle n'aura pas le droit de réponse à toutes ses concurrentes qui lui ont passé devant. Elle qui était 3e juste avant les 2e essais et qui est tombée à la 6e position. C'est une tentative qui va peut-être rester dans sa tête parce qu'elle est 6e à seulement 3 places de la relégation, pas de la relégation, pardon, de l'élimination. Et ça peut être dangereux pour elle de ne pas avoir fait de marque ici et de ne pas avoir amélioré. Oui, c'est donc désormais la Malaisienne Nani Shajawi qui effectue son 3e essai. Elle a les mains sur les hanches dans cette combinaison de couleur noire. Le drapeau blanc est brandi, elle va pouvoir y aller, elle se tire un peu sur son maillot pour se sentir à l'aise. Elle se rattache un peu les cheveux qui sont attachés derrière elle avec un chignon et un attache-cheveux de couleur jaune fluo. Elle est bien penchée en avant, la Malaisienne. Elle est partie dans cette course d'élan en grande enjambée régulière. Elle va marquer la planche, ça va être validé en tout cas pour elle, qui a effectué donc 2 premiers sauts validés avec un jet de référence à 4,58 m. Va-t-elle faire mieux? Va-t-elle pouvoir s'accaparer de la 8e place détenue par l'Islandaise Gudmundsdóttir, qui justement est en train de se placer sur cette piste d'élan? Et non, elle ne fera pas mieux. Oui, elle va rester à cette 10e place à 4,65 m dans ce dernier jet. Et ça va être donc autour justement de l'Islandaise, décidément, de faire son 3e saut. Elle est déjà sur la piste d'élan, main sur les hanches, en train d'attendre d'avoir la possibilité de prendre le saut. On lui enlève le plot de devant. C'est parti pour elle. Le chronomètre vient d'être démarré. Le pied droit en avant, le pied gauche comme pied d'appui. Elle lève son bras gauche, se met sur la pointe des pieds. Une petite routine assez longue. Elle se remet redresse sur la pointe des pieds. Et ça y est, c'est parti. Petit saut avant d'enjamber tout de suite cette piste d'élan.
ça va être invalidé par l'arbitre qui brandit immédiatement le drapeau rouge. Il n'y a pas eu d'hésitation pour lui. Et il n'y aura donc pas d'amélioration pour elle qui reste à la 8e place. Alors attention à elle qui peut potentiellement se faire éliminer, même s'il y a encore un écart très important entre elle 8e et Claudia Santos qui est 9e avec ses 4,87 m. L'Islandaise, elle, 8e avec 5,9 m. C'est encore assez large. Et derrière elle, on a donc Kurczazik, la polonaise, qui est en seconde place provisoire dans ce classement avec un saut de référence à 5,86 m, qui a retiré son bas de survêtement, qui est désormais donc en short rouge et en maillot un maillot débardeur de couleur blanc. On va retirer le plot du côté de la planche et elle va pouvoir s'élancer. Celle qui est en seconde position de ce classement, elle s'est lancée très vite, très loin aussi de cette piste d'élan. Elle va venir marquer la planche, mais non, ça va être mordu, je pense, oui. Les juges arbitres qui vont regarder tout de même la vidéo, mais oui, le drapeau blanc est brandi du côté des juges arbitres. C'est sans appel. Rouge. Oui. Et on va. Ah oui, on voit l'image, il y a un bon quart de pied, même un bon tir de pied qui est au-delà de la planche. Et on va remplacer une nouvelle fois cette partie rouge de la planche qui est malléable et qui donc laisse une empreinte de la chaussure quand il y en a une. Décidément. Et on va attendre le saut de la Belge avant de transiter vers l'autre course qui nous attend. La Belge Anke Sneyers qui est déjà sur la piste, les mains se posées sur les hanches. Elle attend que les officiels aient terminé de ratisser le sable. Il y en a un qui s'est assis, un autre qui continue de s'affairer à sa tâche. Et ça y est, le pot est enlevé, on va pouvoir brandir le drapeau blanc. C'est fait aussi. Le chronomètre commence, elle va commencer sa petite routine d'avant-course. Ça y est, elle va partir très rapidement, des foulées très courtes, pas très grandes, la Belge, qui avait pour l'instant une meilleure marque à 4,7 m. On va voir si c'est amélioré ou pas. Elle est encore 13e. Peut-être une amélioration à venir. Ça me semble compliqué pour aller chercher la 8e place. 4,45 m, une bonne amélioration très conséquente qui lui permet de gagner une seule place, malheureusement seulement. Elle est quand même 12e, elle grimpe d'une position, c'est plutôt pas mal. Oui, elle va passer donc au-dessus de l'autre Belge, Chiara Mahéné. On va suivre tout de suite cette deuxième série du 200 m T12, Hugo. Ouais, complètement. Et puis alors là, par contre, ça va plus rigoler du tout, puisque dans cette série, on trouve tout simplement l'ultra favorite de ce concours du 200 m T12. Je vais la présenter en dernier. Tiens, allez, on va faire un petit peu durer le suspense. Dans le couloir numéro 5, il y aura la Namibienne Laja Impinje, accompagnée de son guide Paulus Philippus. Dans le couloir numéro 7, l'Espagnol Gara Fuentes Pérez, qui sera accompagné de son guide Jaime del Rio Ruiz. Et puis enfin, ça y est, il faut la présenter désormais. Il s'agit tout simplement de la Cubaine, championne du monde en titre, triple championne du monde en titre, championne paralympique, record woman de cette discipline. Il s'agit de Omara Durand, qui sera accompagnée de son guide Juniol Kindelan. Alors voilà, Durand, pourquoi ultra favorite? Et bien tout simplement parce qu'elle court après sa 3e médaille d'or dans ces championnats du monde. Elle a déjà eu celle du 100 mètres et du 400 mètres. Elle a déjà 11 médailles d'or mondiales, 6 médailles d'or paralympiques. Elle court après sa 12e médaille d'or mondiale. Pour être tout à fait concis, c'est 11 médailles d'or mondiales sur 11 courses, enfin pas 11 courses, mais 11 compétitions mondiales auxquelles elle a participé. C'est absolument colossal. Dans le ciel ici de Paris, au-dessus de Charletti, on est en train de se couvrir, alors qu'on va présenter les 4 athlètes de ce 200 mètres dans cette deuxième série, qui rejoigneront, je le rappelle, les demi-finales avant la finale. Ça se jouera demain, ici au stade Charletti.
soyez au rendez-vous de cette demi-finale, de ces deux demi-finales avant la finale. Tandis que à notre gauche et à la droite de la cage de lancer, on a des juges qui viennent d'arriver en ligne droite l'un derrière l'autre comme à l'école et se placer puisqu'il va y avoir une épreuve de lancer. Mais on vous laisse évidemment suivre cela du côté de l'autre canal d'audio description avec Tao et Oscar qui vous commentent les lancers. Et du côté du 200 mètres, alors qu'on est toujours en train de présenter les athlètes, aussi un petit mot sur les prestations des autres concurrentes d'Omara Durant, même si elles sont bien en deçà des performances de la cubaine. C'est la meilleure pour l'instant, c'est 27 secondes pour Impidje, 27 secondes 75 et 29 secondes 67, meilleur temps de cette année pour Guerra Fuentes Pérez. Elle court toutes les trois avec un guide. L'italienne tout à l'heure n'en avait pas et c'est elle qui avait remporté cette course lors de la première série. On va voir ce que ça va donner ici. On a demandé le silence du côté du public alors que les guides vont aider leurs athlètes respectifs à se préparer, à se positionner sur leur starting block qui sont des espèces de petites des plaques en fer sur lesquelles il y a de l'adhésif pour que les pieds puissent partir plus vite dans cette course. C'est Omara Durant qui s'est positionné en dernière sur ses starting blocks justement. Très peu aidé par son guide, c'est surprenant. On va vous laisser vivre ce départ dans le silence. Et ça y est, c'est parti. Oh, ça part très très fort pour Omara Durant qui a déjà dépassé à l'intérieur Impidje et pourquoi pas aussi Fuentes tant qu'on y est, puisqu'elle est d'ores et déjà sortie du virage la cubaine. Elle laisse de très très loin ses deux concurrentes bien derrière elle. Elle va s'imposer avec une largesse que vous n'imaginez même pas. On va peut-être suivre justement la padagne pour la deuxième place. C'est Impidje qui pour l'instant la prend. Attention à ce qu'elle ne revienne pas l'Espagnol. C'est finalement Impidje qui s'impose à la deuxième position. 24 secondes et 37 centièmes pour Omara Durant dans cette course. Ça a été sans appel. Ah, quelle démonstration de la part de la cubaine en 24 secondes 36, donc qui vient clôturer définitivement ce classement puisqu'il n'y a pas eu débat, comme vous l'avez dit Hugo. Le résultat est sans appel et c'est donc elle qui va se qualifier. Alors qu'on va suivre du côté des temps puisque à la fin des 4 séries on pourra déterminer qui seront les 4 athlètes qui rejoindront aussi les athlètes avec les 3 premières de chaque série, puisque je rappelle que les 4 plus rapides de chaque série, non pas de chaque série, de toutes séries confondues, oui, seront acceptées elles aussi en finale, donc en demi-finale. Demi-finale. Allez, maintenant qu'on a vu le boulet de canon Omara Durant, on va se retourner vers les sauteuses qui sont toujours à l'œuvre du côté du bac à sable juste en dessous de nous. Alors on va peut-être revenir sur les quelques sauts qu'on a pu manquer au moment des autres troisièmes tentatives qui nous manquaient. Notamment celle de la brésilienne Cassiano da Silva qui a effectué un saut acclamé par le public à 5,97 m. Voilà, quand elle a sauté, on a entendu un grand hurrah dans le public pour soutenir cette athlète brésilienne qui creuse encore l'écart avec Carola Kucharazik, la polonaise, qui est toujours en seconde position devant Sonomi Sakai qui va pas tarder à effectuer elle aussi son troisième essai. La polonaise qui a fait une tentative avortée, annulée par l'arbitre. C'est sa deuxième sur 3 tentatives. Pour l'instant, elle ne vit que grâce à sa première tentative, à son premier saut à 5,86 m. Mais elle est quand même tout de même bien loin de la troisième place détenue par Sonomi Sakai. Près de 40 cm les séparent des athlètes et en saut en longueur, c'est une distance assez élevée. Et c'est au tour d'Esra Bayrak de se présenter maintenant devant le bac à sable sur la piste d'élan pour effectuer son troisième essai. Sa meilleure marque est à 5,39 m, lui permettant de, pour l'instant, tenir la 5e place de ce concours. La 4e position, pour aller la chercher, il faut un petit centimètre pour elle d'amélioration, puisqu'elle est à 5,40 m. Elle est pour l'instant dans les mains de la Croate, Ristoski. Elle avait Bayrak tout à l'heure, on s'en rappelle,
pris la 3e place à sa compatriote Altine qui l'a maintenue derrière elle pour l'instant. Puis s'est ensuite fait chipper cette place par Ritoski puis Sakai. Ça y est, elle est partie, la Turque, avec une course d'élan assez lente. Ça va pas trop loin. Je pense pas qu'il y ait d'amélioration d'ici. Ça a été validé par le juge. On va attendre de voir quelle est la mesure de cette de ce saut. 5,9 m pour elle. Effectivement, aucune amélioration. On restera pour elle pour l'instant à la 5e position. Oui, donc toujours derrière la Croate Michela Ristoki, et justement je vous parlais il y a quelques instants de Sonomi Sakai, la japonaise qui est pour l'instant en 3e place au classement provisoire et qui va aller chercher la 2e place détenue par Kuraczasik, la polonaise, et chercher les 40 cm qui les séparent entre les deux. Elle qui voilà les mains sur ses joues. Elle porte un maillot de couleur rose fluo ainsi qu'un short de couleur noire. Elle, voilà, elle a les mains sur ses yeux même, dans son monde, hein, clairement, la japonaise. C'est sa technique de concentration, alors que désormais elle se tape les cuisses, elle s'encourage, elle secoue ses bras. Petit mouvement de balancier d'avant en arrière. Elle se repose sur un pied, ça y est, elle est sur sa jambe droite en arrière, le dos en arrière, ça y est, elle est partie. Elle effectue une course très rapide, elle n'a pas ralenti avant la zone d'élan, malheureusement. Je pense qu'elle a pensé qu'elle a mordu, mais finalement elle n'a pas dû sentir son saut parce qu'elle est loin d'être mordue cette planche. Oui. Elle n'a pas dû l'avoir mordue, je pense qu'elle a juste pas senti le saut du tout et effectué juste un pas, bon un pas de 3 mètres quand même, 3,09 m, parce que étant donné que la planche est bonne, le saut est quand même mesuré et comptabilisé. Même si c'est une tentative qui n'en est absolument pas une. Oui. Dans les faits, elle est tout de même prise en compte. Oui, un saut qui n'est pas retenu pour la japonaise et qui va donc rester à cette 3e place pour l'instant. Et attention, puisqu'on a celle qui veut sa place justement, Michela Ristoki, la Croate, vêtue de sa combinaison bleue. Ristoski qui doit aller chercher les 5,44 m de la 3e position détenue par Sakai pour l'instant. 20 cm les séparent, ça reste une distance assez importante, 20 cm à combler. Elle peut potentiellement les avoir dans les jambes. Elle a déjà fait une amélioration de 18 cm entre son premier et son 2e saut. Peut-être va-t-elle réitérer une telle amélioration. Ça, elle est déjà partie, c'est déjà très vite. La planche ne sera pas bonne. Sans hésitation, l'arbitre brandit le drapeau rouge. Elle n'est pas contente, la Croate. On l'a vu un petit peu rouspéter. Elle lève les bras, oui, elle râle vers le ciel. Elle se demande comment est-ce qu'elle a pu, j'imagine, mordre une planche comme ça. Ce sera une tentative qui sera annulée pour elle. Je ne sais pas si elle s'énerve contre les juges ou contre elle-même, mais en tout cas elle est furieuse. Elle proteste en face de son coach, les mains dirigées vers lui, et elle ne veut même pas lui parler. Elle évacue la frustration. On sent beaucoup de tension, d'énervement et de frustration de son langage corporel. Là, elle fait les 100 pas, elle ne s'arrête pas de bouger. Il faut qu'elle redescende un petit peu en température, la Croate, parce que pour l'instant, c'est chaud bouillant. On a désormais la tête prochaine qui va s'élancer, c'est Ashley Telvav. Et on va switcher sur la piste parce qu'il y a une course qui se prépare. C'est la 3e série sur 4 de ces 200 mètres féminins T12 qu'on suit depuis le début. Paul, présentez-nous les athlètes qui vont y courir. Et oui, dans le couloir numéro 1, nous aurons la Moldave Evelina Kristina Cretu, donc avec son dossard numéro 824. Ensuite, dans le 3e couloir, on aura Lorraine Gomez, accompagnée de son guide Fernando Martins, la brésilienne qui a écopé d'un carton jaune plutôt dans la compétition. Ensuite, on aura l'espagnol Nagore Folgado Garcia, accompagné de son guide Javier Zaplana Gil. Et enfin, dans le 7e couloir, on aura Eideline Oliveira pour le Cap Vert. Les athlètes sont disposés sur leur starting block respectif. On va suivre avec attention le 3e couloir, puisque c'est celle de la favorite Lorraine Gomez pour le Brésil. Elles sont toutes les 4
ainsi que leur guide accroupi derrière leur starting block. Ça y est, elles vont se lever. Et non, c'est un départ qui va être manqué. C'est la brésilienne, il me semble, Lorraine Gomez, qui est partie plus tôt. Va-t-elle écoper d'un carton? C'est la question qui se pose. On l'a vu partir bien avant les autres athlètes. Quelle va être la décision des juges arbitres? On va voir, oui, sur l'écran géant, oui, c'est sans appel. Elle est partie bien avant son guide. Ah, elle le sent même qu'elle fait un faux départ. C'est très flagrant. Quelle va être la décision des juges arbitres? Carton jaune pour la brésilienne. Et elle avait déjà un carton jaune. Est-ce que ça va... Oui, ça va être un carton rouge du coup, il me semble. Alors que les discussions s'opèrent entre son guide ainsi que le juge arbitre qui l'embrasse sur son visage. Non, pas de carton rouge. Il me semble qu'elle va continuer de se placer et donc courir ce 200 mètres cette série. Elle n'avait qu'un seul carton, elle n'avait pas de carton jaune, c'est donc son premier. Ok. Elle en avait quand même un? Oui, il est noté sur la starting list qu'elle avait déjà un carton jaune, ce qui est assez étonnant donc. Ah, c'est curieux, effectivement. Alors qu'on est reparti accroupi du côté des trois athlètes, des quatre athlètes. On va se lever du côté des quatre athlètes et on est parti dans ce 400 mètres avec un départ très fort du côté de Nagore Folgado Garcian. La brésilienne, quant à elle, a peut-être peur d'effectuer un autre départ manqué et donc partie moins fort, mais elle revient tout de même assez rapidement dans cette dernière ligne droite. On est côte à côte entre la brésilienne et l'espagnole, mais c'est la brésilienne qui semble avoir fait une meilleure... Oh là, on est... Aïe aïe aïe. La brésilienne donc, qui va gagner sans appel, mais l'espagnole qui se cache les yeux puisqu'elle est blessée. Elle s'est blessée dans les 50 mètres avant la ligne et elle est en pleurs. Hein, c'est des images qu'on n'aime pas voir, ça. Ah ouais, elle a mal, elle souffre et en plus elle a la frustration de ne pas avoir pu finir cette course, de ne pas avoir pu avoir de résultats. Ah, elle est en sanglots, elle est pour l'instant encore avec son guide. Un officiel s'est approché d'eux. Oula, c'est vraiment pas joli. Elle va marcher tranquillement vers la zone de presse. Ah oui, c'est terrible. C'est assez frustrant et oui, effectivement terrible. Bon, alors du côté du saut en longueur, revenons à des... Ils nous ont attendus. On va pas rester trop longtemps sur ces images un peu tristes. Et puis le saut en longueur continue malgré tout d'avoir lieu. Ils nous ont attendus. Elles nous ont attendu, les sauteuses. Seule la Mauricienne avait fait son saut qui a été avorté et annulé par les arbitres après une planche invalide. Et là c'est la Brésilienne 15e du classement qui vient d'effectuer son troisième saut. Elle n'avait pour l'instant pas de marque et sa troisième marque est à 5,35 m. Et elle va venir se sauver pour l'instant, la brésilienne à 5,35 m, donc elle se place en 7e position et c'est donc celle qui est Lisanchela Angulo qui était pour l'instant à la 8e place qui va venir être éjectée par ce saut de la brésilienne. Felipe Ana et Félix Barbosa qui effectuent les deux bonnes opérations de cette première phase de finale du saut en longueur T12 parce qu'elles n'avaient toutes les deux aucune marque lors de leurs deux premiers essais et se sont qualifiées en 8e position au moment de leur troisième. On va attendre tout de même le troisième essai de la portugaise Santos et celui de la hongroise qui elle aussi n'avait pour l'instant aucune marque et doit absolument réussir au moins à sauter et à marquer un saut, une mesure. Ah, elle est partie dans son élan. Ça va être un peu juste. Voilà, elle a même pas essayé de sauter réellement. Un saut qui va quand même être validé et comptabilisé aux alentours des 4 mètres. Mais on ne sera pas dans les 8 premiers, donc on n'accédera pas au prochain saut. C'est tout de même 4,29 m. Oui, 4,29 m. Et on est au-dessus de la Belge Chiara Maene. Ouais, la Hongroise vient s'intercaler entre les deux Belges. Effectivement, et c'est la dernière athlète de ce concours, donc Claudia Santos, la portugaise, qui va
tenter de faire mieux que les 4,87 m qu'elle avait effectué dans son premier essai, pour venir se hisser dans les 8 premières places. Et si elle arrivait à faire cela, elle éjecterait donc sa coéquipière portugaise Ana Felipe, qui est pour l'instant à la 8e place avec un saut à 5,27 m. Elle est dos au bac à sable, hein, la portugaise pour l'instant. Elle s'encourage, elle se tape sur les cuisses. Elle va partir très très loin, hein, pour l'instant. Il lui reste 58 secondes pour s'élancer dans ce concours. Et ça y est, elle est retournée du côté de la piste d'élan. Elle marche assez rapidement. Elle va venir s'arrêter au niveau de sa marque pour repositionner ses pieds et elle fait un départ quasiment comme du 100 mètres. Elle est partie très très fort, mais c'est dommage, elle a ralenti et un saut totalement manqué par la suite parce qu'elle a atterri sur les genoux. C'est très surprenant de l'avoir sauté parce qu'effectivement sa prise d'élan se fait comme un sprint et plus la distance se court, plus la vitesse se perd et elle ralentit. C'est très surprenant de voir ça. Bon, une marque a tout de même 4,87 m. Elle égale son premier essai qui était son meilleur pour l'instant. Et il n'y en aura pas d'autres. Et on va avoir donc des athlètes qui vont être évincés de ce concours en la personne de l'équadorienne Lisancela Angulo, l'islandaise Gudmundsdóttir, Claudia Santos, donc la portugaise qui vient d'effectuer son saut mais qui n'améliore pas, Nani Zahawi pour la Malaisie en 12e place. En 13e place, Ashley Telvav. Ensuite la Belge Anke Sneyers. En 15e place et avant-dernière place, Adèle Takacs. Et enfin la dernière place, la 16e, qui sera pour Chiara Maene, l'autre belge de ce concours. Les deux Belges donc qui sont évincés du reste de la compétition, alors que l'on voit la japonaise Sonomi Sakai en train de parler avec les juges arbitres. Qui seront les 8 athlètes qui vont continuer ce concours du coup? Alors les 8 athlètes, on aura en première place de ce classement Cassiano da Silva, la brésilienne qui pour l'instant pulvérise ce concours devant la polonaise Karol Kucharzik en seconde position avec un saut de référence à 5,86 m. Ensuite on retrouve la japonaise Sonomi Sakai en troisième position à 5,44 m. Ensuite Michela Ristoki pour la Croatie. Ezra Bayrak pour la Turquie en 5e position, suivi par l'autre turc de ce classement, Fatma Damla Altin, avec un saut de référence à 5,38 m. On descend encore dans ce classement avec la brésilienne Félix Barbosa qui s'est sauvé in extremis à 5,35 m, tout comme Ana Felipe qui s'est sauvée elle aussi in extremis à 5,27 m. Et désormais les sauts vont se faire de la 8e à la première position. Donc les ordres de passage vont complètement changer. Mais les 4e tentatives seront pour dans un petit peu plus tard, puisqu'on va se tourner vers la piste encore pour la 4e et dernière série du 200 mètres féminin en catégorie T12. On rappelle que le T12 c'est une cécité partielle. Elles ont voilà, le stade qui est dans le même timing que nous, c'est fabuleux pour la présentation de ces athlètes qui vont courir donc cette dernière série. On aura dans le couloir numéro 1 la portugaise Sara Araújo avec son guide, sa guide Ana Isabel Sousa Mendes. Assez rare de voir des guides féminines guider des femmes dans les compétitions de sprint. Ensuite nous aurons la vénézuélienne Alejandra Pérez Lopez accompagnée de son guide Markinson Daniel Manzanilla, l'allemande Catherine Müller-Rodgart avec son guide Noël Philippe Feiner, et ensuite la finlandaise Ida Lunela accompagnée de son guide Henrik Lunela. J'imagine un lien de parenté entre les deux étant donné qu'ils ont le même nom de famille et 3 ans de différence. 3 ans d'écart entre les deux, presque 3 ans d'écart pile entre les deux, l'athlète et son guide, c'est assez surprenant. Côté palmarès et côté favorite pour cette 4e série, ça va être assez évident pour Alejandra Pérez Lopez
qui a déjà 2 médailles d'argent dans ces championnats du monde en 100 mètres et en 400 mètres. Si elle sait faire sur 100 et sur 400, elle saura forcément faire sur 200. Ah, c'est pas une théorie qui marche toujours, Hugo, mais on va voir ce que ça donne dans cette course alors que les athlètes sont juste derrière leur starting block, prêts à partir, accompagnés de leurs 4 guides. On est voilà, encore une fois pour effectuer notre position géographique. Nous nous trouvons à droite de la tribune principale de Charletti où les spectateurs sont venus en nombre. Et cette course, ce départ va se trouver à l'extrême opposé de là où nous nous situons, dans le coin gauche de ce stade Charletti. Donc à notre gauche, à environ 200 mètres. Et ça y est, les athlètes sont presque toutes placées dans leur starting blocks. On n'attend plus que la guide de l'Allemande. Le guide de l'Allemande, pardon, pour lancer la course. Et ça y est, c'est parti, ça va partir un peu fort. Justement pour l'Allemande qui est déjà à hauteur de la concurrente directe dans le couloir de la finlandaise, dans le couloir numéro 7. Et c'est elle qui sort en tête, l'Allemande de ce premier du virage, suivie de très près par sa concurrente directe dans le couloir numéro 3, Pérez Lopez qui essaye de lui tenir tête mais n'y parvient pas. C'est l'Allemande qui s'impose finalement, suivie donc de très très près par la vénézuélienne. Lunella finit, la finlandaise termine à la 3e place et c'est la portugaise Sara Araújo qui clôt la marche. 25 secondes 31 pour Müller-Rodgart et son guide évidemment. On va attendre de voir quel est le chrono pour Pérez Lopez qui a vraiment été à très très peu de choses. Moins d'une seconde les sépare. 25 secondes 56, c'est assez rapide pour elle aussi. La médaille d'argent du 100 mètres et du 400 mètres eh bien, termine 2e. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, pour cette course. On verra si son temps sera suffisant pour la qualifier. Ah ben non, deuxième c'est une qualification directe. Donc les deux sont qualifiés pour la suite du concours. Ça s'est joué effectivement à très peu de choses entre la vénézuélienne et l'Allemande. À environ, je pense, en passant la ligne d'arrivée, on était à moins d'1 mètre entre les deux concurrentes, tandis que les prochains athlètes de cette compétition du 100 mètres T35 vont venir s'installer tout au bout de cette piste de 100 mètres. Mais on va pouvoir avoir le temps d'effectuer un tour du côté du saut en longueur féminin T20 pour cette finale, donc, puisque la Turque Fatma Damla Altin va effectuer sa 4e tentative. Elle est partie dans cette course d'élan, elle va frapper la planche et c'est encore une fois un saut qui part très haut en hauteur dans le ciel. Mais est-ce que ça va être loin aussi? C'est toute la question qui se pose. Il faut qu'elle améliore absolument. Sa meilleure marque est à 5,38 m. Et là c'est 5,30 m qui a été mesuré, donc il n'y aura pas d'amélioration. Elle n'ira pas chercher sa compatriote Esra Bayrak qui elle était à 5,39 m pour sa meilleure marque et qui va pouvoir améliorer puisque c'est à son tour. Effectivement, elle regagne donc le bout de cette zone d'élan alors que on avait, et c'est assez marrant, Michela Ristoki qui était en train de positionner sa marque pour son saut qui va être effectué juste après. Mais non, elle doit dégager cette piste d'élan puisque c'est donc Esra Bayrak, la Turque, qui pour l'instant en 6e position, qui va s'élancer. Elle a les bras levés à droite et à gauche de son corps. Elle est partie, elle a fait un mouvement, une bascule en arrière, mais elle est partie dans cette course d'élan. Elle va venir frapper la planche et c'est mordu. C'est très bon. Ouais, c'est mordu. C'est mordu malheureusement. Si elle avait frappé la planche, ça aurait été un plutôt beau saut effectivement, Hugo. Et elle serait peut-être passée devant Michela Ristoki qui est seulement à 1 cm devant elle, à la 5e place pour leur second essai à chacune et chacun. Et c'est justement à la Croate d'effectuer cette 4e tentative. On vient de le rappeler, 5e pour l'instant au classement provisoire avec 5,40 m. Pour aller chercher la 4e place, il va falloir pousser sur les jambes parce que pour l'instant Sonomi Sakai est à 4,60 m, soit 20 cm devant. Et ce sera encore plus compliqué pour le podium qui lui se trouve à 5,45 m.
On a donc Michela Ristoki, la Croate, qui est vêtue de son maillot bleu, qui est tout au bout de cette zone d'élan. Elle se tape sur les cuisses, la Croate, pour s'encourager. Le public de Charletti, lui aussi, qui l'encourage, alors qu'il lui reste seulement 34 secondes pour s'élancer. Elle a pris son temps, la Croate, avant de s'élancer. Elle n'est toujours pas partie, alors que le vent est toujours nul ici à Charletti. Ça y est, elle se penche en avant. Elle a même posé une main au sol et elle est partie alors qu'il reste 18 secondes pour s'élancer. Elle va sauter en marquant la planche. Elle semble être encore une fois déçue de son saut. Ouais, on sera autour des 5 mètres, mais j'imagine même pas au-delà. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment au-delà des 5 mètres. Ah si, quand même, 5 mètres 18. C'est un peu écrasé là, de la position dont on est. 5 mètres 18, ce sera absolument pas suffisant pour elle pour améliorer ses 5 mètres 40. Oui, encore une fois, la tête donc croate, qui est très énergique, qui est qui participe grandement dans ce concours, puisque elle semble être investie, en tout cas, puisqu'elle montre beaucoup de frustration. Elle lève le bras vers le ciel d'une façon à montrer son mécontentement, tandis que Sonomi Sakai, la japonaise, est au bout de cette zone d'élan avec son maillot rose fluo et son short noir. Ouais, la japonaise avec sa meilleure marque acquise au moment de son deuxième essai, son deuxième essai avec 5,44 m. 1 cm la sépare de Félix Barbosa. On va voir ce que ça peut donner. Ah, c'est pas trop mal comme saut. On va attendre de voir la marque de l'arbitre. Ça va être, on va voir ce que ça va donner. 5,24 m, donc Sonomi Sakai qui n'améliore pas et qui reste à cette 4e place au provisoire. Les athlètes qui se crispent et qui, peut-être sous la pression, n'arrivent pas à faire mieux que ce qu'elles avaient fait auparavant. Et on va directement aller du côté de la polonaise Karol Kucharazik, qui attend que le sable soit repassé dans l'aire de réception pour pouvoir sauter. Elle qui, on le sait, saute immédiatement dès que le plot est enlevé. Elle est déjà prête, elle n'a qu'une envie, c'est effectuer ce saut. Elle a les bras le long du corps en attendant que les bénévoles et juges arbitres soient prêts. Ça y est, le drapeau blanc est brandi et comme à son habitude, elle est immédiatement partie avec une bascule en arrière et elle accélère ses foulées. Ça va être juste au niveau de la planche. Quelle va être la décision des juges arbitres? Oui, c'est validé ce saut. C'est un très beau saut de la part de la polonaise. J'ai eu peur qu'elle ait manqué la planche, puisque c'était vraiment limite. Oui, on revoit sur les images, ça s'est joué à pas grand chose au niveau de la planche. Elle a failli mordre, mais finalement c'est validé. On va attendre la mesure, puisque oui, 6 mètres 01. Elle passe les 6 mètres et donc passe même à la première position. C'est la première de ce concours à passer cette barre symbolique. Le record du monde est à 6,21 m, donc on est encore un petit peu loin. Mais elle passe devant la brésilienne Cassiano, qui va pouvoir lui répondre. Et c'est justement Karolina Kuchardik qui détient le record du monde et le record des championnats. Et donc, comme vous l'avez dit, Hugo, Cassiano da Silva qui va pouvoir lui répondre immédiatement dans son 4e essai. Elle qui hérite de cette seconde place pour la première fois dans ce concours. Elle attend que la présentation du 100 mètres soit faite. Et on va peut-être attendre son saut, à moins qu'elle attende que le départ du 100 mètres soit donné. Oui, on a placé le plot et donc on va attendre que le départ du 100 mètres soit donné. Et justement, on va présenter les athlètes qui vont s'élancer dans ce 100 mètres. Dans le couloir numéro 1, on aura pour les États-Unis d'Amérique avec son maillot violet et son short bleu, Matthew Paintin. On sera dans le couloir numéro 1. Ensuite, dans le couloir numéro 2, on aura Diego Martin Gonzalez pour l'Argentine et son maillot bleu ciel aux couleurs du drapeau argentin. Dans le couloir numéro 3, Ior Svieov pour l'Ukraine s'élancera dans le couloir numéro 3. Suivi à sa droite par Kyle Keors pour la Grande-Bretagne dans le couloir numéro 4. Ensuite, dans le couloir numéro 5, encore une fois à sa droite, Hernan Barreto pour encore une fois l'Argentine.
beaucoup de nations qui se répètent et ça va se suivre puisqu'on aura une autre athlète ukrainienne, Ivan Tetyukin, qui sera dans le couloir numéro 6 avec son dossard 1129. Dans le couloir numéro 7, on aura Marshall Zakeri pour les États-Unis d'Amérique encore une fois. Et enfin, la brésilienne Fabio Bordignon. Et on sera sur tout à droite dans ce couloir numéro 8. Les athlètes qui sont derrière leur starting block, devant leur plot. Dans le couloir numéro 4, Kyle Keor pour la Grande-Bretagne est assise sur le plot de son couloir. Et là c'est compliqué pour la brésilienne du côté du saut en longueur qui doit attendre que déjà la présentation des concurrentes du 100 mètres se fasse et puis ensuite que le 100 mètres se court et se termine pour pouvoir ensuite sauter. Elle est obligée de rester autour de la zone d'élan. Elle y est toujours d'ailleurs, les mains sur les hanches en train de patienter. Et là où c'est compliqué, c'est qu'il faut rester dans sa bulle, dans sa routine, ne pas sortir de sa concentration. Et là ça peut être assez décisif. Du côté du 100 mètres, on va suivre avec attention le couloir numéro 3 et le couloir numéro 6, ainsi que le couloir numéro 8, car ce sont les trois favoris qui vont s'élancer avec principalement les deux Ukrainiens, Igor Tsviedov et Ivan Tetyukin, qui sont donc les deux favoris de cette course. Mais attention au Brésilien Fabio Bordignon. Ce sont les trois athlètes que l'on va suivre en priorité. D'un côté, un maillot jaune dans le troisième couloir, un maillot bleu dans le sixième couloir et évidemment le maillot du Brésilien Fabio Bordignon qui est de couleur vert, aux couleurs du Brésil, du drapeau de ce pays de l'Afrique du Sud. Et couloir 6, l'Ukrainien va partir debout, j'ai l'impression. Il n'est pas, en tout cas pas positionné dans les startings. Les athlètes sont donc accroupis pour la plupart et oui, il va partir debout l'Ukrainien de ce couloir numéro 6 et c'est son collègue Igor Tsviedov qui est parti très fort dans cette course. Il surclasse cette course du 100 mètres et derrière on va avoir l'Ukrainien, donc l'autre Ukrainien Ivan Tetyukin qui va terminer en seconde position de ce classement. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu course dans cette course du 100 mètres, donc avec un énorme départ de Igor Tsviedov qui a immédiatement devancé ses adversaires avec son maillot jaune et ça s'est joué très proche dans le reste du classement. Donc on a un podium avec les deux premières places détenues uniquement par l'Ukraine, puisqu'on a en seconde position Ivan Tetyukin à 12 secondes 50. C'est le Brésilien qui a clôturé cette course, je crois. Ouais, c'est ça. Bordignon qui donc prend le bronze. Oh, bah, il célèbre en plus d'une bien bonne manière, le Brésilien. Il a tapé sur le sol, effectivement. Il est content là, il va saluer sa délégation qui se situe à notre droite. Il va galvanisé là. Ouais. Il est à fond le Brésilien, tandis que les deux Ukrainiens s'équipent du maillot de leur pays. Et tandis que du côté du saut en longueur, on a la brésilienne Cassiano qui est pour l'instant en seconde position, qui demande le soutien en public. On s'en souvient il y a quelques secondes, quelques minutes maintenant, elle a perdu sa première place. Ça y est, elle est partie, la brésilienne. Elle va prendre son... Ah bah non, finalement, traversée du désert complet. Aucun saut effectué. Elle a complètement décidé de ne pas sauter. Oui, c'est comme si la piste d'élan s'était allongée d'une dizaine de mètres, puisqu'elle a tout simplement couru à travers le bac à sable sans ralentir, elle a tout simplement couru tout droit. Elle n'a pas senti ce saut et donc un quatrième essai qui va être manqué. Et elle reste à cette seconde place du classement. Tandis qu'à notre droite, donc, on a les deux Ukrainiens vainqueurs de cette course qui posent devant les photographes avec le drapeau de leur nation. Ils sont fiers, ça se voit. Ils posent tous les deux sous la même bannière. Ça va être un beau podium, une belle remise de médaille qui va avoir lieu demain. Du côté de cette course de 100 mètres T35. Et mon pronostic qui était bon, puisqu'on a les trois favoris qui terminent aux trois premières places du classement. Ouais, complètement. Pas de surprise du côté de ce 100 mètres qui a été disputé et très joli à suivre.